Sud Radio, l'air du temps. Serge Guérin. Bonjour Serge. Mes hommages du jour, chère Laurence. Mes hommages, professeur à l'INSEC, Grande École de Paris et auteur de l'essai « Et si les vieux sauvaient la planète » aux éditions Michelon. Alors dites-moi, là, ces derniers jours, je vous ai vu, entendu partout, star de tous les médias, Serge Guérin à la radio, à la télé. Forcément, on vous appelle, vous, le spécialiste de l'intergénérationnel, depuis la sortie de François Bayrou sur ces boomers qu'il accuse d'avoir creusé la dette. Alors, je vais peut-être vous poser les mêmes questions que mes confrères, consoeurs, mais franchement, avec du recul, comment vous expliquez cette déclaration ô combien pas populaire, maladroite ou clivante ? Alors c'est vrai que c'est un élément, cette baillouterie est un... Baillouterie, pas mal. Oui, voilà, est un élément de cette France quand même qui va pas très très bien. Et donc quand on sait pas comment faire, on trouve un bouc émissaire. Et donc là il s'est focalisé sur les boomers. Peut-être qu'un autre jour il aurait pris un autre public, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, le pays va pas super bien. On a l'endettement, on a quand même une crise de la décision politique. On y reviendra. Et aussi, je dirais une crise morale et une crise du moral. Et donc dans tout ça, quand vous êtes un peu perdu, quand finalement vous n'avez pas vraiment de vision des choses, et je crois que c'est vraiment des problèmes du politique aujourd'hui, c'est qu'en fait il n'a pas de politique. Et donc quand vous n'avez pas de vision, d'un seul coup vous prenez sachant que lui-même est un boomer, François Bayrou. Et par ailleurs, oui, alors peut-être que, vous savez, d'abord boomer, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. On ne se voit pas vieillir. Lui se voit peut-être pas boomerisé, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose autour de ça. Les boomers, globalement, c'est les gens. C'est de leur faute, ils sont nés à partir de 1945. Voilà. Et jusqu'aux années OK Boomer, dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années, oui. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une population qui a beaucoup augmenté après-guerre parce que ça allait plutôt mieux, et puis les gens se retrouvaient, ainsi de suite. Puis par ailleurs, il n'y avait pas de moyens de contraception. Donc tout ça a fait qu'il y a eu beaucoup plus de naissances à ce moment-là. Puis dans les années milieu des années 60, ça a commencé à diminuer. Puis à partir de 74, ça s'est vraiment écroulé pour remonter, puis pour redescendre. Parce que la question de la démographie, elle reste quand même très 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 centrale. Et donc voilà, lui, il a trouvé intelligent, et plutôt qu'essayer de nous faire réfléchir à comment on fait, comment on agit, face quand même à des problèmes assez forts, il s'est focalisé là-dessus. Et du coup, tout le monde répond par rapport à cela. Or, les grandes questions, c'est en effet, il y a une question économique avec l'endettement qui est indéniable. C'est quand même plus de 50 ans chaque année, on est en déficit. Bon, et puis ça se rajoute. Et aujourd'hui, finalement, le remboursement de la dette devient la première dépense de l'État. Évidemment, c'est pas génial. Et puis on a aussi, quand même, il y a eu des choix qui ont été faits sur lesquels on n'est jamais revenu. On a du mal à revenir. La retraite à 60 ans, par exemple, on serait resté depuis 1983 à la retraite à 65 ans. Globalement, on n'avait pas de déficit des retraites aujourd'hui, par exemple. Vous voyez, donc il y a des décisions qui ont été prises qui n'ont pas été nécessairement des très très bonnes décisions. Et puis il y a surtout. Vous parlez de la crise de la morale, une crise morale aussi. Oui. Oui, il y a à la fois, je dirais, une crise du moral et une crise morale. Une crise du moral, c'est que on se dit, vraiment, ça va pas bien. Moi-même, je vais pas bien. Vous savez, il y a une étude via Voice. On demandait aux gens, est-ce que vous vous sentez privilégié? Vous étiez seulement en France, un des pays où il y a le plus de dépenses publiques, et ainsi de suite. Il y a seulement 32% des gens qui disent, ouais, je suis quand même moi, ça va plutôt bien. 65% ils disent non, moi je suis pas du tout privilégié, c'est hyper dur. Vous voyez, par exemple. Donc il y a ça. Il y a une crise dans cette crise morale, il y a une crise du moral, il y a aussi une crise de la décision publique, du débat public. Il y avait une étude Opinionway Confluence qui vient de sortir. 21% seulement des gens considèrent que le débat public fonctionne bien. Vous voyez, donc on est vraiment dans des moments où on se dit on n'arrive pas à se parler, on n'est pas à l'aise, on a peur les uns des autres, ainsi de suite. Puis il y a carrément aussi une crise morale, je dirais. Il y a aussi une crise de l'efficacité, je vais y revenir très vite. Mais il y a vraiment une crise morale. Par exemple, alors on a un président qui pérore de partout, mais enfin on a un Français, par exemple, Boualem Sansal, ça fait plus de 10 mois qu'il est emprisonné, mais on fait rien. Voilà. Et puis on a quand même, il faut quand même le dire, une partie de la population, je dis bien seulement une partie de la population et une partie des partis politiques qui poussent quand même à une résurgence très très forte de l'antisémitisme. Donc on a quand même des éléments très 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 négatifs. Donc il y a une crise du moral et une crise morale. Mais Laurence, vous me connaissez. Je sens le que sourire, voilà, le on va chocolat, pas voilà. Alors l'espoir, voilà. D'ailleurs, vous savez qu'à propos de chocolat, il y a quand même un magazine qui a trouvé le moyen de titrer que le chocolat c'était mauvais pour la santé. Mais oui, donc, même là, alors voilà, même casser le moral. Non, le chocolat noir, ça va. Bon, merci. On dit ça parce que vous êtes spécialiste aussi du chocolat. Crise de l'efficacité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire alors si on parlait de triple crise? Oui, c'est vrai que c'est quand même. Alors, il y a deux
Je ne suis pas, il n'y a pas une solution, bien sûr. Comme le pays n'est pas dans tout noir ou dans tout blanc. Il y a des teintes de gris. C'est Primo Levi qui disait, entre le noir et le blanc, il y a du gris. Il y a des teintes de gris. Nous sommes donc, on est un peu là-dedans. Oui. Voilà. Plutôt gris foncé, peut-être, mais voilà, il y a aussi des choses. Alors, moi, je crois qu'il y a, enfin, comme ça, je réfléchissais un petit peu, il me semble au moins deux éléments. Le premier, c'est, enfin, bazar de sort, donner confiance et faire confiance aux gens qui vivent directement les situations. Et par exemple, décentraliser et faire en sorte que là où ça se passe, on laisse aux gens faire ce qu'ils pensent être la bonne chose. D'ailleurs, la même étude comme Fluence disait que les Français se disant, quand il y a un sujet, il faut, à 68%, ils disent, mais laissons les habitants, les élus locaux, décider là où ils sont. L'avenir, c'est le local. Le local et le global. Voilà. On fait une autoroute ou pas. Bon, demandant aux gens qui sont sur place de le faire ou pas. Et pas à des gens qui vivent à 500 km d'y arriver. Et ça, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Une décentralisation qui soit structurée, bien évidemment. D'ailleurs, les élus locaux, dans l'ensemble, sont plutôt bien vus par les Français, comparé, enfin les maires, etc., comparé à d'autres politiques ou parlementaires. C'est les seuls politiques justement qui n'apparaissent pas comme des politiciens, pour aller vite. Alors, ça ne veut pas dire aussi que certains se retrouvent pas aussi à être frappés, violentés, et ainsi de suite. Donc il y a un peu cette double chose, parce qu'il y a aussi une colérisation de la société qui est quand même dingue, quoi. Alors, la société, elle se coupe quand même un petit peu comme ça. Et deuxième chose, je regardais, vous vous souvenez, il y a à peu près un an, il y a eu les Jeux Olympiques. Il y a eu quand même la cathédrale de Notre-Dame qui a été refaite en 5 ans, et ainsi de suite. Ouais. Je me dis, et à chaque fois, comment on explique ça, on dit, on a un peu supprimé les normes et on a fait un peu des états particuliers pour aller plus vite. Pourquoi on fait pas ça pour tout le reste? Pourquoi on dit pas pendant 5 ans, on fait plus aucune norme, on vote plus aucune norme, on arrête avec tout ça et on laisse faire un peu plus les gens, on s'en fait un peu plus confiance. Et donc pendant 5 ans, on dit OK, on fait comme pour Notre-Dame, on fait comme pour les JO, on se fait confiance et on supprime les normes. Allez, on y va. Et voilà. Dans vos rêves. Supprimons les normes. Dans vos rêves. Écoutez, moi, je pense qu'il faut, je sais pas, aller en parler à différents ministres encore en place pour peut-être pas trop longtemps, mon cher Serge. On va peut-être pas perdre de temps, on ira avec les prochains. C'est ça. Et je pense que ça sera peut-être plus sage. Merci en tout cas pour cette belle saison estivale à nouveau avec vous dans l'air du temps. Merci Serge Guérin.